Les 4 cavaliers et le commencement des jugements, Apocalypse 6 dévoilé. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons explorer l'un des chapitres les plus énigmatiques et les plus puissants de la Bible, Apocalypse chapitre 6. C'est ici que s'ouvre l'un des 7 sceaux du livre qui était entre les mains de l'agneau, Jésus-Christ lui-même, le seul digne de révéler les mystères des temps de la fin. L'apôtre Jean, dans sa vision sur l'île de Patmos, voit l'agneau ouvrir les sceaux, et à chaque sceau, une nouvelle révélation se fait jour. Le chapitre 6 marque le début des jugements de Dieu sur la terre, et chaque cavalier représente une force spirituelle ou historique qui agira dans les derniers jours. Mais ce n'est pas seulement un texte qui inspire la peur, c'est un avertissement spirituel et un appel à la vigilance. Dieu veut que nous comprenions ce qui va arriver, afin que nous restions fermes et fidèles jusqu'à la fin. Le premier sceau, le cheval blanc, Apocalypse 6, 1, 2. Puis je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Ce cavalier est le plus controversé parmi les érudits. Certains pensent qu'il représente le Christ, car le blanc symbolise la pureté et la victoire. Mais dans le contexte des jugements, il représente l'esprit de tromperie religieuse. Une paix illusoire, une imitation du vrai Christ. Il vient avec un arc mais sans flèche, c'est-à-dire une conquête sans guerre directe, par la persuasion, l'influence et la tromperie. Il a reçu une couronne, l'autorité, ce qui indique qu'il aura un pouvoir politique et spirituel. Il est l'antéchrist ou le système mondial trompeur qui viendra offrir la paix et des solutions, mais qui mènera le monde à sa perte. Application spirituelle. Nous vivons à une époque où la tromperie religieuse se répand. Beaucoup parlent au nom du Christ, mais renient la croix. Nous devons discerner les esprits car le cavalier blanc chevauche déjà, apportant une paix illusoire et un évangile falsifié. Le second sceau, le cheval rouge, Apocalypse 6, 3, 4. Et un autre cheval sortit, un cheval rouge feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre et de faire que les hommes s'entretuent. Une grande épée lui fut donnée. Le rouge symbolise le sang, la guerre et la violence. Si le premier sceau a apporté une paix illusoire, le second annonce son effondrement. La grande épée représente le pouvoir de détruire la paix et de semer la discorde, les guerres et les massacres. Le monde est en proie au chaos. Guerre civile, haine entre les peuples, idéologie et division embrasent la planète. Jésus l'a prophétisé dans Matthieu 24, 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. » Application spirituelle. Le cheval rouge nous montre que l'homme sans Dieu ne peut vivre en paix. La fausse paix de l'antéchrist est bientôt détruite, et le cœur humain révèle sa violence. Aujourd'hui, nous en voyons les signes avant-coureurs, guerre, terrorisme, haine ethnique et politique, mais ce n'est que le début des souffrances. Le troisième sceau, le cheval noir, Apocalypse 6, 5, 6. Puis je regardai et voici un cheval noir, celui qui le montait tenait dans la main une balance, et j'entendis une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Garde-toi de faire du mal à l'huile et au vin. » Le noir est la couleur de la pénurie, de la faim et de l'inégalité. Le cavalier porte une balance, symbole du commerce et de la précision des mesures, une économie contrôlée et déséquilibrée. Une mesure de blé pour un denier signifie qu'une journée de salaire ne suffira pas à acheter le pain d'une journée. C'est l'inflation, la pénurie et l'effondrement économique mondial. Mais la voix dit « Ne faites pas de mal à l'huile et au vin », ce qui signifie que certains produits de luxe resteront réservés aux riches. Tandis que le peuple souffrira de la faim, les élites continueront de profiter de leur plaisir. Leçon spirituelle, le cheval noir nous met en garde contre l'injustice sociale et l'idolâtrie de l'argent. Nous constatons que le monde évolue vers un système économique contrôlé où une minorité détiendra le pouvoir sur la nourriture et les ressources. La faim physique est terrible,
Mais il existe une fin spirituelle encore plus grande. « Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine sur le pays, non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8, 11. Le quatrième sceau, le cheval pôle. Apocalypse 6, 7, 8. Puis je regardai, et voici un cheval pôle. Celui qui le montait s'appelait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. La couleur jaune, ou pâle, en grec ancien, dikos, est la couleur de la maladie et de la décomposition, l'apparence d'un cadavre. Le cavalier est appelé la mort, et le séjour des morts le suit. Il symbolise la mort physique et spirituelle à grande échelle. La mort cue de 4 manières. L'épée, violence et guerre, la famine, pénurie et crise alimentaire, la peste, maladie et épidémie. Les bêtes sauvages peuvent symboliser la terreur, le chaos, et même l'homme se transformant en bête. Application spirituelle, ce cheval représente le comble du jugement humain, lorsque l'homme récolte ce qu'il a semé. Sans Dieu, l'humanité court à sa perte. Mais même au cœur de la mort, Dieu appelle encore ceux qui se repentent. Le 5e sceau, les âmes sous l'autel. Apocalypse 6, 5, 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils rendaient. Ici, point de cheval, mais un cri. Les martyrs, ceux qui sont morts pour leur foi, réclament justice. Ils demandent « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang ?» Et il leur est dit d'attendre encore un peu jusqu'à ce que soit complet le nombre de ceux qui devaient être tués comme eux. Application spirituelle. Dieu entend le cri des fidèles persécutés. Même lorsque l'injustice semble régner, le Seigneur est souverain. Le sang des martyrs sera honoré et la récompense viendra. Aujourd'hui, des millions de chrétiens subissent la persécution. Et ce sceau montre que la fidélité jusqu'à la mort a une grande valeur dans le royaume de Dieu. Le 6e sceau, les signes cosmiques. Apocalypse 6, 12, 17. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. À présent, le jugement s'abat sur le monde physique. Il y a des tremblements de terre, des éclipses, des secousses des étoiles et des bouleversements cosmiques, symbole de l'effondrement de la création sous la colère divine. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires et les puissants, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ici, l'orgueil humain est brisé. Aucun pouvoir, aucune richesse, aucune influence ne peut échapper à la colère de l'agneau au jour de sa colère. Application spirituelle. Le monde qui a rejeté le Christ devra un jour se présenter devant l'agneau. Le même Jésus qui est sauveur aujourd'hui sera juge pour ceux qui l'ont renié. Ce sceau nous rappelle « Aujourd'hui est le temps de la grâce, mais le temps de jugement viendra ». Conclusion, un appel à la vigilance et à l'espoir. L'Apocalypse 6 n'est pas seulement une annonce de tragédie, c'est aussi un avertissement de miséricorde. Avant le jugement dernier, Dieu révèle tout afin que l'Église soit préparée. Les 4 cavaliers sont déjà au galop. Le cavalier blanc, la tromperie spirituelle, le cavalier rouge, la guerre et la violence, le cavalier noir, la famine et l'injustice, le cavalier jaune, la mort et le désespoir. Mais au milieu de tout cela, l'agneau règne. Jésus règne, ouvre les sceaux, guide l'histoire et promet aux fidèles le triomphe avec lui. Dernier appel, chers frères, chères sœurs, voici venu le temps de choisir. Les sceaux s'ouvrent, le monde se dirige à grands pas vers l'accomplissement de ses prophéties. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui se réfugient en Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne craignez pas l'Apocalypse, craignez plutôt de vivre sans l'agneau. Aujourd'hui est le temps du salut. Acceptez Jésus, demeurez fidèles, et vous serez parmi ceux qui entendent « Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau ».